J'aimerais ce matin faire un point avec vous sur la deuxième épître de Pierre. Pour que vous puissiez comprendre et vous rappeler et rester avec ce qui est important concernant l'œuvre de Dieu dans votre vie. D'accord? Parce que cette épître de Pierre, la deuxième, allez toujours dans la deuxième épître de Pierre. Ensuite, je vous donnerai les coordonnées GPS pour que vous puissiez vous rendre à l'adresse exacte. Cette deuxième épître de Pierre, c'est une épître à caractère, comme on dit, eschatologique, puisque ça parle de ce qui va se passer dans les derniers temps. Et l'apôtre Pierre parle de l'avènement du Seigneur. Avec les événements qui sont en cours, que je ne vais pas vous dire qu'il y a une troisième guerre mondiale qui est en cours, ça, il n'y a que le Seigneur qui sait qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a des signes que ce n'est pas seulement le climat dont la température monte sur cette terre, mais ça chauffe entre les nations, ça chauffe au Moyen-Orient, ça chauffe au niveau des relations entre les pays et tout. Donc on peut voir que la cocotte est en train de bouillir, on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Mais nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, que ce soit à faire face à ces situations, ou si le Seigneur, c'est son plan, de venir nous prendre, qu'on soit prêt pour aller avec lui. Mais on doit être prêt dans tous les cas de figure. D'accord? Donc, Pierre parle, dans sa deuxième épître, le thème c'est ça. C'est être prêt. Être prêt pour l'avènement du Seigneur et ne pas se tromper sur la manière dont ça va se passer. Ne pas se tromper. Ne pas laisser, au chapitre 2, il parle des faux docteurs, des faux prophètes. Ne pas se laisser tromper par les vagues de doctrines qui viennent. Mais il faut savoir où est-ce que Dieu veut nous emmener, comment il va nous tirer de là. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Sans confusion, avoir l'esprit clair, enseigné, éclairé, et nos vies données à l'obéissance à sa parole, pour que lui puisse nous préparer alors que nous sommes en train de lui obéir. D'accord? Et vous y êtes? Je vous donne les coordonnées. Chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres faisaient connaître la puissance et l'avènement du Seigneur. Il dit, mais ce n'est pas en suivant des fables, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? De quoi est-ce que Pierre parle? Pierre parle de son expérience avec Jean et Jacques. Lorsqu'ils étaient sur la montagne, ils sont allés avec le Seigneur les a amenés dans un endroit. Ils ont fait une expérience, ils ont vu Jésus transfiguré. C'est-à-dire, ses vêtements sont devenus blancs, lumineux, comme pas possible. Finalement, la gloire qui était dans le Seigneur avait resplendi au travers de ses vêtements. Et Jésus s'est retrouvé à converser avec Élie et Moïse. Et Dieu aussi a parlé. D'accord? Donc Pierre fait référence à cette expérience. Il dit, nous, quand nous vous avons fait connaître l'avènement du Seigneur, nous étions sur la montagne. Et sur cette montagne, nous avons vu.
Il y a quelque chose que Pierre a vu, qu'il a compris que c'était en relation avec l'avènement du Seigneur. C'était quoi? C'était cette transfiguration. Cette transfiguration qui sera l'expérience de tous les chrétiens qui seront prêts pour être enlevés pour aller avec le Seigneur. Ça va être comme une transfiguration. Pourquoi? Et Pierre va l'expliquer devant. Ça va être une expérience qui va venir de l'intérieur. Regardez, on va continuer à lire. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. D'où? Dans vos cœurs. L'étoile du matin, Apocalypse chapitre 22, nous révèle que l'étoile du matin, c'est Jésus lui-même. D'accord? Donc Pierre dit que l'avènement du Seigneur, ça va être comme ça. L'étoile du matin va se lever dans nos cœurs. Il dit donc, on doit prêter attention à la parole prophétique. C'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu nous montre et nous dit concernant notre vie, concernant ce qui doit se passer jusqu'à l'avènement, cette parole-là, nous devons nous attacher à elle. Cette parole prophétique, c'est cette parole qui nous prépare, qui ne permettra pas qu'on dévie de ce jour. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient cette petite lampe. Mais cette lampe, cette parole prophétique, c'est elle qui va dire comme un phare où se diriger, où aller, quelle est notre destination. Et Pierre dit que nous ne vous racontons pas des histoires, nous n'inventons pas, nous n'avons pas notre doctrine concernant l'avènement du Seigneur, mais nous avons vu sur la montagne ce qui s'est passé. C'est-à-dire, nous avons compris que quand Jésus a été transfiguré, nous avons compris que l'œuvre de Dieu va venir de l'intérieur de nous. Que la glorification viendra de l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. Bien sûr, notre corps va être changé en un clin d'œil. Tout va être changé. Mais Pierre dit, l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. C'est pourquoi il est important, cette année encore, de prendre garde à l'état de notre cœur. À l'état de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qui demeure dans notre cœur? C'est pourquoi Dieu veut traiter l'état de notre cœur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre par la parole prophétique pour nous parler, pour nous convaincre que notre état n'est pas bon, qu'il est temps de se repentir, qu'il faut réformer nos voies, qu'il faut abandonner certains états de cœur, qu'il faut pardonner, qu'il faut se repentir, qu'il faut chercher à avoir un cœur pur. Parce que l'étoile du matin ne se lèvera pas dans un cœur qui est impur. Il va se lever dans un cœur qui est pur. Donc cette parole prophétique qui est en rapport avec le message de la croix, puisque c'est par la croix que le Seigneur nous annonce qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a fait avec le vieil homme et qu'est-ce qu'il va faire avec nous. Quand on parle de ce qu'il va faire, on parle de quelque chose qui est prophétique. La parole de Dieu annonce ce qui doit se passer, ce qui va se passer. Et nous, notre responsabilité, c'est de prêter attention
Comme l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 2, de prêter attention à la parole que nous avons entendue, de peur d'être emporté loin d'elle. Donc, l'apôtre Pierre, il parle de l'état du cœur dans sa deuxième épître. Les frères et les sœurs, plus que jamais, il faut veiller sur son cœur. Et plus que jamais, il faut fermer son cœur à toute fausseté. Toute fausseté. Parce que regardez ce qu'il dit après. Verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il revient sur la prophétie, vous êtes d'accord? Il dit qu'on ne peut pas interpréter la parole de Dieu d'une manière particulière. On ne peut pas faire sa propre interprétation de la parole de Dieu. On ne peut pas le faire. On peut le faire, mais c'est pour notre ruine. C'est pour nous détruire. C'est pour nous dévier de l'appel de Dieu. On est censé garder la révélation que la parole prophétique nous a apportée et ne pas nous laisser emporter avec ceux qui interprètent la parole de Dieu à leur manière, d'une manière particulière, ceux qui dévient de la révélation prophétique. J'espère que vous comprenez, je ne suis pas en train de parler des prophéties qui sont données, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver dans le monde par-ci, par-là, ou même dans ce que la Bible dit concernant Moab, concernant l'Égypte, concernant ceci et cela. Je parle de ce qui est principal dans la parole prophétique, c'est ce que Jésus annonce concernant son Église, qu'est-ce qui va se passer avec son peuple, qu'est-ce qui a été promis, qu'est-ce que Dieu va faire. Ça, je parle de ça. On ne peut pas se permettre d'avoir une interprétation particulière de ces choses. On doit avoir la même vision, la même connaissance. Pourquoi? Parce qu'à partir du chapitre 2, au verset 1, que les chapitres n'existaient pas quand la Bible a été écrite, et que si on ne veille pas sur nous, ça peut nous donner l'impression qu'on passe à autre chose, alors qu'on n'est pas en train de passer à autre chose. On est exactement sur la même longueur d'onde de ce qui vient d'être dit là. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes. Le mot grec veut dire hérésie. Des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça parle clairement de la croix de Jésus, ça. Le maître qui les a rachetés, reniant le maître qui les a rachetés. Ça parle de la croix de Jésus qui les a rachetés. Il y a des hommes qui ont cru en cela. Mais ensuite, ils vont avoir une interprétation particulière de la Bible et ça va les détourner de la vérité et ils vont venir avec leur doctrine, leur hérésie, leur interprétation particulière dans l'Église et ils vont faire des dégâts. Et là, Pierre met en garde le peuple de Dieu parce qu'il a partagé concernant l'avènement du Seigneur. Donc, il est en train d'exhorter l'Église à être prêt pour l'avènement du Seigneur et de faire attention. Il est en train de montrer nos ennemis par rapport à l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce qui sera un ennemi, des ennemis pour nous, qui feront obstacle à la préparation pour l'avènement du Seigneur? Il est en train de nous avertir là. Il parle de ceux, les faux prophètes, les faux docteurs, qui vont introduire des hérésies, qui, reniant le maître, ils vont introduire des doctrines
qui n'amènent pas la rédemption de la croix, le message de la croix, mais ils amèneront des choses, des doctrines qui prouveront qu'ils ont renié la croix, qu'ils ne sont plus avec la croix, ils ne sont plus avec le maître qui les a rachetés, mais ils ont autre chose maintenant. Et Pierre met en garde concernant cela. Hein? C'est pourquoi si on veut veiller sur l'état de notre cœur, nous devons veiller sur la doctrine qui vient sucrer nos pensées, notre manière de voir dans la vie. Nous devons veiller. Quel sucre rentre dans le café, là? Comprenez? Parce que ce qu'on va boire après, ça va être plutôt empoisonné. Donc, le chrétien est averti dans la parole de Dieu de faire attention. L'avènement vient, l'étoile du matin va se lever de notre cœur. Jésus va se révéler au travers de nous, comme ça s'est fait sur la montagne, sur la Sainte Montagne. Il y aura une transfiguration, nous serons transportés sur les nuées, nous serons rendus semblables à l'image du Seigneur par sa puissance. Et cela viendra de notre cœur. C'est pourquoi on doit veiller sur notre cœur. Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que ce qu'on fait rentrer dedans, c'est ce qu'on va vivre. Et croyez-moi, ce n'est pas une petite affaire. Et personne n'est à l'abri. La doctrine en laquelle vous croyez, c'est celle qui formera votre cœur. Ah oui! Ne croyez pas que vous allez prendre une doctrine et avoir l'œuvre d'une autre doctrine. La doctrine à laquelle vous croyez et qui a fait votre conviction et que vous avez pris, que vous avez embrassé, cette doctrine, c'est celle qui façonnera votre cœur. Votre manière de penser, numéro 1, votre manière de vivre. Et dans ce façonnage, ça ne va pas se faire pour vous amener à l'image de Jésus, mais ça va garder en vous une image que Dieu ne veut pas, qui n'est pas l'image de Christ. Et c'est un gros obstacle, c'est un avertissement que le Seigneur donne ici par l'apôtre Pierre concernant son avènement. Attention aux faux prophètes et aux faux docteurs. Et le diable a trouvé un moyen extraordinaire pour nous d'être en contact avec les faux docteurs et les faux prophètes, c'est qu'il savait très bien qu'il y a des églises qui n'allaient pas accepter que des faux prophètes et des faux docteurs viennent. Donc, il a établi tous ces gars-là sur Internet. Parce qu'ils ne peuvent pas venir ici, là. Hein? Mais vous tous, individuellement, vous pouvez aller chez eux. C'est gratuit, c'est rapide. Un vrai piège, une vraie séduction. Donc il faut garder son cœur, on se garde dans des fausses doctrines. Vous savez, si nous avons encore cette idée, cette manière de penser, chacun a sa manière de croire, chacun a sa manière de penser. C'est à se demander même si nous sommes nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il doit savoir qu'il y a une seule pensée, il y a un seul Dieu, il y a une seule doctrine, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul. Il y a un seul. Parce qu'il y a une seule doctrine. On n'aime pas entendre ça en tant que chrétien. Vous savez, notre côté émotionnel, notre côté amour, notre côté, il faut respecter, il ne faut pas juger. On appelle ça, il ne faut pas juger. On ne comprend rien au jugement. On dit, il ne faut pas juger, alors que Paul a dit, il faut juger spirituellement. Il a dit qu'il faut juger spirituellement. Il faut discerner, il faut juger. On dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas attaquer, frère. Faut pas. Eh bien, avale. Avale tout ce qu'on te sert. Et on va faire le point après le repas. Moi, j'ai toujours le numéro de l'ambulance avec moi pour toi. Mais c'est dommage, parce que
Ne pas comprendre ça, c'est basique. C'est basique dans la compréhension du plan de Dieu. C'est basique. Il faut revenir à ce qui est simple, ce qui est basique. Il y a un Dieu, un Sauveur, un Seigneur, un seul mort et ressuscité, une seule doctrine, une seule foi et un seul corps. Il n'y aura pas 10 corps qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Il y a un seul corps, uni dans une seule pensée. Les frères et les sœurs, où serez-vous? Où serez-vous? Dans votre propre pensée? Dans votre interprétation particulière de la parole de Dieu? Vous serez en train de voir les choses à votre manière? Moi, je peux vous dire que c'est grave. C'est grave quand je regarde les avertissements que la parole de Dieu nous dit. C'est grave. C'est pourquoi, quand Pierre commence son épître, il parle de la piété, il parle de faire des efforts concernant l'état de notre cœur, ce qu'on vit de notre cœur. Hein? Au chapitre 1, il parle de la manifestation de la puissance de Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la seule foi, la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Voyez, ce sont des vertus, ce sont des choses qui doivent animer le cœur du chrétien. Quand Pierre, après cela, Pierre va parler du royaume, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, regardez bien ces choses. Ces choses-là doivent être en abondance dans notre vie. Il dit que c'est ça qui compte. Ce n'est pas le grand faiseur de miracles dont on entend parler. Ce n'est pas lui qui est la référence. C'est la vérité qui change votre cœur. C'est l'œuvre qui est en vous qui doit vous rassurer. C'est le changement qui s'opère dans votre cœur qui est la seule garantie que vous êtes sur la bonne route. C'est vous-même. Et regardez le verset 8. Car si ces choses dont il vient de parler, qui sont des choses pour le cœur, d'accord? Patience, l'amour, l'amitié fraternelle, des choses la piété. Il dit que ces choses doivent être en vous, et si elles sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et voyez, c'est ça les faux évangiles. Les faux évangiles, c'est quoi? Ce sont des évangiles qui vous déconnectent de l'œuvre de Dieu dans votre cœur. Qui vous font oublier la nature de votre chair. Ça vous fait oublier que vous êtes un pécheur, que vous avez été pardonné, et que vous êtes encore dans la nature de la chair, et que vous devez faire attention. Ça vous fait mettre en oubli ce que vous êtes par nature dans la chair. Et au contraire, ça fait glorifier la chair, ça fait des chrétiens, des fils de Dieu, qui se glorifient d'être des fils et des filles, qui proclament des paroles de Dieu, et qui croient qu'avec ça, c'est gagné. Mais Pierre dit, ce qui doit abonder dans notre vie, c'est ces choses dont il a parlé, c'est le caractère de Christ. Il faut que ça soit formé en nous. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Paul parle de Christ, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Il dit que, Paul dit, je travaille à cela. Il faisait beaucoup d'efforts. Il agissait par la puissance de Dieu. Il faisait ce travail. Il annonçait l'Évangile. Il voulait que les chrétiens soient en contact avec Christ en eux, l'espérance de la gloire. Quand on met l'accent sur Christ en nous, on met l'accent sur l'état de notre cœur, jusqu'à quel point Jésus saisit notre cœur, quels sont les changements qui s'opèrent dans notre cœur, parce que c'est ça l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, ce n'est pas les événements. Hey, on n'a pas l'espérance de la gloire parce qu'on voit que, oh là là, le Seigneur, là, il va revenir parce que les tremblements de terre, il y a plus de tremblements de terre. J'ai regardé les statistiques. En 1980, il y avait tant. En 1990, il y avait encore plus. En 2000, il y avait tant. Waouh, la gloire du Seigneur va se manifester. L'espérance de la gloire, ce n'est pas des statistiques. C'est l'état de votre cœur, mes frères et mes sœurs, vous et moi.
où il doit y avoir un changement, quelque chose qui grandit année après année. On doit témoigner que ça grandit en nous. Et nous portons l'espérance de la gloire, basée non pas sur les circonstances, sur les faits historiques, mais nous portons l'espérance de la gloire parce que Dieu est à l'œuvre en nous. Et nous le savons, il est en train de nous changer. Il est en train de briser la puissance du péché et de l'iniquité. Il change notre caractère. Il produit la patience en nous dans les épreuves. Il est en train de nous former. Et ça nous témoigne, ça nous garantit. Oui, la gloire est devant nous. Elle n'est pas sur le côté là-bas, elle est devant nous. C'est pourquoi Pierre donne tout ça, toute cette liste. Le verset 10 nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir votre élection. Mais si vous êtes élu, pourquoi il faut affermir votre élection? Si vous êtes élu et que c'est gagné, pourquoi affermir ça, puisque c'est gagné? Quelqu'un peut m'expliquer? Si c'est gagné, pourquoi est-ce que Pierre dit qu'il faut affermir? Il faut affermir parce que ce n'est pas gagné. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas élu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une élection. Il y a une élection. Mais tant qu'on ne quittera pas cette terre, on ne sera jamais dans une dimension où c'est gagné. Donc on aura toujours à nous affermir. Vous comprenez les frères et sœurs? Vous comprenez les frères et sœurs? Ça, c'est encore une fausse doctrine de croire qu'il y a une élection au point qu'il n'y a aucun danger. C'est de la fausse doctrine. Pourquoi est-ce que Pierre dit qu'il faut affermir l'élection alors? Il faut affermir l'élection parce qu'on a été élus en Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés en Christ. Si on sort de Christ, on perd notre prédestination. On est prédestiné en Christ. On sort de là, on n'est plus prédestiné. Puisqu'on est prédestiné où? En Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être ferme, il faut s'affermir en Christ. C'est pourquoi Paul parle d'être enraciné et fondé en lui. Enraciné, fondé en lui, pour ne jamais être déraciné. Parce qu'on pourrait être déraciné. Comment? Avec ces faux prophètes et ces faux docteurs-là. Qui, au lieu de mettre l'accent sur le travail de Dieu dans le cœur du chrétien, ils chantent leur discours, qu'on va voir un petit peu après. Ils ont leur discours qui empoisonne l'Église. Les frères et les sœurs, c'est un temps sérieux. La guerre, ce n'est pas seulement les bruits de guerre qu'on entend. La guerre, elle est spirituelle en ce moment. Et elle est déjà déclarée. Elle est déjà au milieu de nous. Elle est déjà dans votre vie. Notre guerre à nous, les chrétiens, ça fait longtemps qu'on est dedans. Et ça fait longtemps qu'elle fait des dégâts, cette guerre-là. Et ça fait longtemps qu'elle détruit et qu'elle tue et qu'elle blesse et qu'elle détruit des chrétiens. Ça fait longtemps. Mais le chrétien ne prend pas garde à ce qu'on lui dit. Pourtant, on met l'évidence de la Bible, de la parole de Dieu devant ses yeux. Ce matin, vous ne voyez pas avec moi, là? Quelqu'un ne voit pas? Il ne voit pas, là? C'est la doctrine du frère, ça? C'est le frère qui nous raconte son histoire, ça? Le frère, c'est moi, je parle de moi, là. Vous avez tous compris. Et regardez, car en faisant cela, verset 10 au milieu, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Là, il parle de l'entrée dans le royaume. Au verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, afin que vous soyez, encore une fois, il dit, affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, quand je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Les apôtres ont laissé un message qui concernait les gens de leur temps et qui nous concerne nous, parce que ça concerne tout être humain tant que Jésus ne vient pas. C'est qu'il faut veiller, il faut travailler à notre salut, comme Paul le dit ailleurs, avec crainte et tremblement. Et il ne faut pas, ce n'est pas le temps de justifier ses faiblesses. Ce n'est pas le temps de dire seulement faiblesse
On ne peut pas changer notre vie, c'est vrai, mais c'est le temps de se consacrer pour que Dieu lui-même fasse ce qu'il doit faire. C'est pourquoi c'est le temps d'être quelqu'un qui prie, qui lit la parole, qui est dans la communion fraternelle, qui persévère dans les choses que Dieu lui a données. Parce que ce sont des choses que Dieu a données, qu'on ne peut pas trier dedans. On ne peut pas dire « Ah ben ça c'est bon, ça j'aime pas. J'aime l'enseignement des apôtres, mais j'aime pas la communion fraternelle. » Non, on ne peut pas. On doit prendre les 4. On doit prendre les 4 cités dans Actes chapitre 2. Les 4 sont une protection. Et on doit se donner dedans. Et on baigne dedans. C'est comme 4 murs qui nous entourent. L'eau de la parole de Dieu vient au milieu, ça ne coule pas. Ça fait une piscine, ça va nous laver, ça va nous purifier. Enlevez un pan de mur, vous ne retiendrez pas l'eau. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas retenir l'eau. Donc, on doit, les frères et les sœurs, s'efforcer. Pierre dit, faites tous vos efforts. Ah, on va dire, ah bon, ben moi je croyais que c'est la grâce, quoi. C'est la grâce, c'est-à-dire, si je ne ressens pas, ben je ne fais pas. Hein? Si je ne ressens pas, je ne fais pas. Parce que la grâce, c'est faire quand je ressens, parce que la grâce me fait ressentir, me donne la force pour faire. Parce qu'on dit que maintenant, la grâce, c'est le moteur de ma voiture dans le garage qui allume tout seul. Le volet roulant se lève, la voiture sort, vient devant, reste plus qu'à rentrer dedans, je ne conduis pas, la grâce fait tout. Non, 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 non. Faites tous vos efforts. Dans quel sens? Pour vous changer? Vous ne pourrez pas vous changer directement, mais faites tous vos efforts pour être dans ce qu'il faut, pour produire cette piété, cette foi, cette patience, cette persévérance. Et soyez avec le message qui est vrai, pour que quand vous vous identifiez à la mort de Jésus, vous puissiez trouver la vérité, la vie dedans, un changement. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est faites tous vos efforts. C'est pas faites tous tes efforts pour te changer. Tu vois, comment tu vas te changer si tu es quelqu'un qui n'est pas intéressé à être dans les choses que Dieu t'a données pour changer? Explique-moi. Si Dieu a prévu de te changer par l'enseignement des apôtres, tu as besoin de l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi Dieu a restauré le ministère apostolique dans les derniers temps. Si Dieu a prévu la communion fraternelle, mais tu as besoin de faire tes efforts, être dans la communion fraternelle, ne pas fuir et savoir que c'est là-dedans que Dieu va te travailler. Si Dieu a prévu que c'est la fraction du pain, eh ben, tu as intérêt à être là. Et quand on prend le repas du Seigneur, que ce n'est pas de la religion, savoir qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de renouveler un engagement que tu as pris dans le baptême, comme quoi ta vie, elle ne t'appartient plus, ta vie, elle est donnée pour la cause de l'Évangile, pour les frères et les sœurs, tu ne vis plus pour toi-même, c'est ça. Et là, tu persévères là-dedans. Quand tu fais ça, ce n'est pas religieux, ça fait une œuvre dans ton cœur. Ça fait partie des choses qui doivent te changer, mais ce n'est pas un petit bout de pain, un petit peu de vin qui va changer ta vie. Hein. Non, frère, ça c'est la religion, ça. Du reste, il est arrivé qu'il y a des gens qui ont pris la Sainte Seine. Et un jour, j'ai lu un truc, la Sainte Seine, prendre la Sainte Seine avec rien. Ils étaient en prison, ils voulaient prendre la Sainte Seine, mais ils n'avaient rien. Vous connaissez l'histoire? Avec rien. Et ils voulaient prendre le repas du Seigneur. Et comment on va prendre le repas du Seigneur? Il y en a un qui a dit, allons prendre avec rien. Puisque Dieu a créé le monde avec quoi? Avec rien. Donc on peut croire qu'avec rien, on va prendre le repas du Seigneur. Parce que finalement, c'est spirituel. On ne va pas tourner comme ça tant qu'il y aura du pain et des trucs. On ne va pas tourner comme ça. Parce que si on tourne comme ça, là, on risque d'entendre des trucs après un peu drôles. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas religieux. Ensuite, les prières. La prière, c'est une option pour toi.
C'est une option. Les autres prient, toi, c'est une option. C'est une option que tu n'as pas choisie dans le véhicule de ta vie chrétienne. C'est un lève-vite électrique. Tu as choisi, non, tu veux payer moins cher, tu vas prendre le manuel. Mais le manuel te fatigue plus, mon ami. Accepte les options. Mais ce n'est pas des options. Ça fait partie des dus, des obligations, si on peut parler comme ça, dans le sens que ce sont les choses dont on ne peut pas se passer. Prier. Il faut faire un effort pour prier. Et les frères et les sœurs, je suis comme vous, je dois faire un effort. Oh, je dois faire un effort. Il y a des jours quand il faut venir prier, on dirait que je n'ai pas la force. Vous savez, les moments où il faut prier, c'est les moments où on n'a pas de force pour prier. Hein? C'est comme ça. C'est comme les moments pour lire la parole de Dieu, c'est le moment où notre tête fatigue vite. On lit 2 versets. Qu'est-ce qu'il a dit là? On est obligé de revenir sur le premier verset, numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour pousser jusqu'au verset 4. Quand on a passé le 4 là, on sent qu'il faut qu'on retourne au numéro 1. Parce qu'on a déjà oublié, on est fatigué. Vous comprenez? C'est drôle, hein? Comment ces choses-là rencontrent de l'opposition? C'est invisible. Mais comment triompher? Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit, faites attention aux excès du manger et du boire, parce que ça va appesantir votre esprit. Hein? Ça va faire un blocage pour prier. Donc, Jésus nous montre qu'il faut prier. Eh bien, les frères et les sœurs, quand on a rendez-vous pour prier, l'Église, quand il y a le rendez-vous de la prière, le chrétien, il doit être au rendez-vous de la prière, il devrait être au rendez-vous de la prière avec les frères et sœurs. Sauf circonstances atténuantes. Parce qu'il y a des circonstances, il n'y a pas de loi, on ne vit pas sous la loi. Ouais, peut-être ce jour-là, tu es appelé à visiter quelqu'un que tu vas amener le jeudi à la réunion d'évangélisation. Et là, tu peux dire, de toute façon, là, les frères là-bas, ils prient. Oui, là, tu peux retirer les conséquences comme ça, mais tu ne peux pas te dire, les frères prient, et toi, tu regardes Santa Barbara. Les frères et les sœurs, il faut faire tous nos efforts. Même si Canal+, ou je ne sais pas trop quoi, a changé son programme et a mis son programme, votre programme favori, à l'heure de la réunion de prière. Vous faites mourir. Vous prouvez par là que vous n'êtes pas attaché à ça d'une manière inconditionnelle. Votre priorité, c'est le royaume de Dieu. Hein? Voilà, un peu d'amen, là, un peu d'amen vivant. Là. Continuez si vous avez des amen à dire. Hein? Faites tous vos efforts. Mon frère, faire tes efforts, ça veut dire quoi? D'aller contre ta paresse. Ah, moi, je ne suis pas paresseux, moi, un travailleur comme moi, on connaît de quelle heure que j'aime travailler. Oui, mais tu es un paresseux spirituellement. Justement, tu travailles trop, tu te donnes trop physiquement, parce qu'il y a le gain aussi peut-être dedans. Alors, ne me raconte pas que tu es un grand travailleur. Je dis ce qu'on ne vient pas, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'être consacré dans les choses spirituelles. Oh là là! J'avais promis de vous encourager. Mais ça devrait vous encourager. Parce que si la vérité ne vous encourage pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous encourager, moi. Il y a autre chose qui va vous encourager, vous laisser mou et vous laisser aller vers les rapides. Croyant que là, c'est comme les chutes de Victoria là-bas au Zimbabwe, avant d'arriver en Zambie. C'est plat, c'est cool, ouais. Tout d'un coup, c'est la chute comme ça. Chute libre dans les chutes. Non, les frères et les sœurs, vous devez être avertis. Il faut prier. Il faut lire sa Bible. Il faut se tourner devant le Seigneur, vers le Seigneur, pour avoir la force, Jésus a dit, de tenir dans les moments difficiles. Afin que vous ayez la force d'être debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Que vous ayez la force, parce que ça va chauffer avant qu'il vienne. Frères et sœurs, on aura besoin, vous savez, on aura besoin de tout ce que la Bible dit. Vous ne croyez pas dans la communion fraternelle, vous aurez besoin de la communion fraternelle.
Vous aurez votre chemin où vous aurez besoin de vous humilier et reconnaître. Vous avez besoin de vos frères et sœurs. Il y aura quelque chose qui va bien se passer, qui va vous montrer que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Vous comprenez ça? Pas la peine d'attendre ces choses-là. Donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même dedans. Alléluia. Hein? Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'à l'autre bout. Parce que chapitre 2, au chapitre 1, Pierre parle de cet avènement du Seigneur. Chapitre 2, il parle de tout ce qui existe, qui vient contre cet avènement. Et au chapitre 3, il parle de l'avènement. Et il parle des chrétiens même qui ne sont pas prêts, puisqu'il dit, regardez au chapitre 3, premièrement, il y aura des hommes, chapitre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent, où est la promesse de son avènement ?» Hein? Où est cette promesse? Ça fait longtemps que vous parlez de ça. Vous n'êtes pas fatigué de parler de ça? Vous n'avez pas assez de vous rendre ridicule? Hein? C'est pourquoi il ne faut pas leur donner le bâton. Tous ceux qui nous donnent des dates, là, ils donnent le bâton aux gens. Ils donnent des dates, après ça ne marche pas. Ils prouvent, ils viennent donner des preuves, qui sont des fausses preuves, que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Mais regardez le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, là il parle de tout ce qui va se passer avec le monde. Appliquez-vous. Hein? Chapitre 1er, faites tous vos efforts. Ici, appliquez-vous. Ça veut dire, engagez votre personne. Engagez-vous. Appliquez-vous à être trouvé par lui. Comment? Sans tâche. Sans tâche. Le mot grec, c'est le mot aspilos. Allez, un petit peu de grec en passant. Parce que sans tâche ou sans défaut, il y a deux mots. Il y a amomos et il y a aspilos. Aspilos, ça parle de la pureté extérieure. Amomos, souvent, ça parle de la pureté intérieure. C'est drôle, ici, il parle de la pureté extérieure. C'est-à-dire, croyez pas que votre vie, de la manière qu'elle est vue, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vie. Extérieurement, ça doit être pur. Hein? Là, je suis presque en train d'entrer dans une réunion de jeunes, mais pas seulement. Un exemple, l'habillement. Aspilos, les frères et sœurs. Hey, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Aspilos. Habillez-vous bien. Il ne faut pas vous mettre la loi, ça. Mon frère, chacun de nous doit prendre notre responsabilité. Quand la trompette va sonner, il faut savoir si l'étoile du matin va se lever en moi ou pas. La parole de Dieu me donne toutes les conditions pour que l'étoile du matin se lève dans mon cœur. Après, tu es libre, je suis libre, chacun est libre. Mais le jour du Seigneur révélera la réalité de chacun. Aspilos. A-S-P-I-L-O-S pour ceux qui aiment le grec. Trouver sans tâche et irréprochable dans la paix. Je ne suis pas en train de dire que sans tâche, ça veut dire bien habillé, là. Hein? C'est un exemple que j'ai donné. Pur dans notre témoignage, pur dans ce qui s'exprime au travers de nous. Notre langage, nos paroles, pur. De plus en plus, on rentre dans cette pureté. De plus en plus, ce n'est pas de la loi, ce n'est pas se mettre dans un esprit religieux pour produire des choses parfaites, non, mais c'est se consacrer au Seigneur pour devenir ce que la parole de Dieu dit. C'est lui qui va nous rendre aspilos, mais nous devons nous donner, aspirer à aspilos pour qu'il produise cela, parce qu'on ne peut pas produire ça, mais lui, il peut le faire.
Mais si tu ne consacres pas ta vie dans les domaines dans lesquels Dieu t'appelle à te consacrer, comment tu vas être préparé? Explique-moi. Et regardez le verset 15. Croyez, alors, et irréprochable dans la paix. Ça, c'est un autre bout. Vous voyez, là, on peut passer 2 ou 3 heures avec cette deuxième épître-là. Je vous dis qu'il y a des choses intéressantes à voir dedans. Mais, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Pourquoi la patience est de notre salut? On n'est pas sauvé? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi il dit la patience du Seigneur est votre salut? Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Si sa patience c'est mon salut, ça veut dire que je ne suis pas prêt, donc il attend que je sois prêt. Il fait patience parce qu'il sait que je ne suis pas prêt pour ce jour. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs, le sérieux de cette affaire-là? Maintenant, jusqu'à quand cette patience-là va durer? Ça, je ne sais pas, personne ne sait. Mais chacun de nous, nous devrions, comme c'est écrit plus haut, verset 12, attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Ça veut dire, regardez cela comme urgent de vous préparer. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous voyez là? Tordre le sens des Écritures pour leur ruine. Faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Les frères et les sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous consacrer au Seigneur cette année. Et faire des efforts, chercher Dieu, nous humilier, briser notre orgueil, arrêter d'être celui qui a raison. Parce que vous avez vu assez de défauts, assez de choses pour voir que vous avez raison. Vous avez raison. Vous n'avez pas raison. Personne n'a raison d'être dans une position où il n'obéit pas à ce que la parole de Dieu dit. Soyez redevables à elle. À elle. Voilà ce qu'elle vous dit ce matin. L'étoile du matin doit se lever dans vos cœurs. Il faut être prêt. On ne sait pas si c'est cette année. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il faut être prêt. On se prépare en mettant notre habit de noces. Mettez votre habit de noces, les frères et sœurs. Encourageons-nous pour mettre notre habit de noces. Et si quelqu'un, son habit de noces est un petit peu sale, il faut lui dire, oh, tu as une tache là. On se reprend dans l'amour. On se parle et soyons humbles pour nous écouter les uns les autres. Et prions les uns pour les autres. Mais engageons-nous, consacrons-nous ensemble à l'œuvre de Dieu pour avoir les fruits dans notre vie, pour avoir des résultats, des changements, et que quand arrive le moment, que l'étoile du matin se lève dans mon cœur qui a été purifié par lui, qui a été purifié par sa parole, parce que j'ai obéi. Avec lutte, c'était dur, mais j'ai fait du chemin par sa grâce, et je ressens que mon cœur, aujourd'hui, est pur. Je suis prêt. Je suis prêt. Soyons prêts, les frères et sœurs. Ne rigolons pas. Ne rigolons pas. Parce que la Bible nous dit quand même que beaucoup seront surpris. Ne rigolons pas. Vivons chaque jour comme si le Seigneur pouvait revenir. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Ils disent, ouais, vous croyez dans la doctrine de l'imminence, comme si que le Seigneur va nous surprendre d'un coup comme ça et tout et tout. Ah, moi je dis avec le Seigneur, il faut être prêt à chaque instant, chaque seconde. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, mon frère. Ne va pas dormir avec la colère. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que ce n'est pas grave. T'es sérieux? Donc les frères et sœurs,
Prenons au sérieux l'appel de Dieu. Prenons au sérieux l'Église. Prenons au sérieux ce corps. Prenons au sérieux la vision que Dieu met devant nous pour le servir. Et il y a beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont besoin d'entendre. Prenons au sérieux de soutenir cette année, d'amener nos finances, de faire des sacrifices, d'accepter de nous dépouiller même, de perdre des avantages pour nous-mêmes même. Et Dieu va prendre soin de nous. Mais acceptons d'être au rendez-vous du Seigneur pour son œuvre. Montrons par nos œuvres. Pas par des chants, par nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Car lui seul est digne. Ah bon? Ben moi, c'est pour ça que j'aime pas la musique du monde, moi. Parce que lui seul est digne. Il est digne de louange qui vient de mon cœur. Il n'est pas digne que j'apprécie la musique que lui, il déteste. Il me dit, oh, mais c'est très légaliste. Attention, là, tu es en train de franchir une ligne, là. Oh, mais ça, c'est mon cœur. Ce n'est pas toutes les musiques qui me répugnent, mais la plupart des choses de l'esprit du monde, j'aime pas. Et je crois que si j'aime et je veux venir adorer le Seigneur, j'ai un problème. Si je veux venir chanter les louanges de Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Je ne peux pas avoir un cœur partagé et vouloir bénéficier de la gloire de Dieu. Il faut une séparation. Il faut une séparation. Donc, mon frère, si tu es faible, il faut que tu pries, il faut que tu sois dans le bain de Dieu pour que tu ressentes que les choses vont changer pour toi. Tu ne peux pas te changer. Viens avec tes luttes, avec tes faiblesses. Oui, avec ta lutte, ta faiblesse. Pour moi, frère, je ne peux pas. Eh bien, moi, je ne suis pas prêt. Mais tu ne seras jamais prêt. C'est comme celui qui a besoin de se baigner et qui dit « pas prêt. Tant que moi, ça n'est pas propre, il ne viendra pas baigner. » Mais quel sens ça? Tu as compris là, Magali? Je ne suis pas encore prêt parce que je suis encore trop sale. Ben, je te dis, viens te baigner. Si tu es sale, tu as besoin de te baigner. Tu as besoin de te baigner où? Dans la piscine que je t'ai montrée là, Actes chapitre 2, verset 47. Faites une piscine autour. C'est là-dedans que vous devez baigner. Flaf! Et vous commencez à sentir, sans même vous frotter, vous nagez dedans. Les impuretés partent. Les impuretés partent. Hein? Ah oui, mais qui me dit? Oui, mais ceux qui sont déjà dans la piscine, là, j'ai vu là, c'est pas l'amour parfait là, c'est pas ce... Qui t'a demandé de juger qui? Dieu te dit saute dans la piscine. Tu veux des preuves? Ça, c'est la déclaration la plus orgueilleuse qu'on peut faire. Une des déclarations les plus orgueilleuses. Moi, je veux des preuves. Eh bien, zéro preuve. Tu n'auras que des preuves du contraire quand tu veux des preuves. Vous avez remarqué ça? Quand on veut des preuves, on n'a que des preuves du contraire. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, je veux des preuves. Et là, vous avez des preuves du contraire. Ah, ben dis donc, ça ne m'encourage pas. Hein? Pourtant, je veux des preuves. Il faut y aller par la foi. Saute dans la piscine. Je fais un appel ce matin à un plongeon dans la piscine du Seigneur. Actes chapitre 2, versets 41-42. Qui est prêt? Vous voulez être prêt pour l'avènement du Seigneur? Moi, je veux. Je ne sais pas si je suis prêt. Il n'y a que Dieu qui sait si je suis prêt. Je suis encore plus redevable que vous parce que moi, je prêche l'évangile, moi. Je veux dire, nous, dans notre situation à nous, là, et plus sérieux que la vôtre, hein? Vous croyez que c'est facile de vous dire toutes ces vérités? Sachant qu'on est plus redevable que vous encore. Croyez-moi, on a besoin de beaucoup de grâce, beaucoup de miséricorde et on a besoin de beaucoup de prières de la part des frères et des sœurs. Amen. OK, les frères et sœurs? C'est OK? Quelque chose est passé? Par là? Allons nous mettre debout. Allons chercher le Seigneur.